Va et désormais ne pêche plus. 5e dimanche du carême, la confiance de Dieu dans le pécheur. La réconciliation construit l'avenir. Il n'y a pas d'avenir sans pardon. Nous avons souvent l'impression que le monde se détériore autour de nous, que tout va de plus en plus mal. Le Seigneur dit, « Ne vous souvenez plus d'autrefois, ne songez plus au passé. Voici que je fais un monde nouveau. Il germe déjà. Ne le voyez-vous pas? Il n'y a pas d'avenir sans pardon. L'avenir, c'est le monde nouveau. Le pardon, c'est le chemin vers ce monde. Avoir la foi, c'est croire à la parole de Dieu, croire que cette parole est efficace et qu'elle ne peut pas ne pas se réaliser. Avoir la foi, c'est découvrir autour de nous les faits et les gestes qui nous permettent de constater que cette parole s'accomplit chaque jour à côté de moi, qu'elle est à l'œuvre dans notre monde et partout elle réalise ce qu'elle a promis, la vie nouvelle. Il n'y a pas d'avenir sans pardon. Le pardon, c'est la miséricorde. L'avenir, c'est le monde nouveau qui commence. Prenons simplement l'exemple que l'Évangile d'aujourd'hui nous présente et constatons avec foi que Jésus est venu réaliser cette promesse de Dieu de faire du neuf et d'être à l'œuvre. Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Voilà une parole qui donne la vie, une parole qui ressuscite, une parole qui fait que tout est nouveau. La vie reprend sa place. Tout espoir est permis. On ne doit jamais désespérer du monde et de soi. Maintenant, regardez autour de vous avec les yeux de la foi. Voyez tout le bien qui se fait. Voyez tous les efforts déployés dans le monde entier pour améliorer la situation de nos frères et de nos sœurs un peu partout. Voyez votre voisin qui s'engage dans son milieu ou sa paroisse. Regardez, voyez, voici que je fais un monde nouveau. Il germe déjà, ne le voyez-vous pas? Vous aussi, vous êtes invités à participer à ce grand remue-ménage qui se vit dans notre monde. Vous avez le choix. Adoptez l'attitude de Jésus qui redonne goût à la vie ou l'attitude des pharisiens qui condamnent et tuent tout désir d'améliorer la situation pour soi et pour les autres. Bientôt, la Semaine Sainte. Bientôt, le rappel de la résurrection. Depuis que Jésus est ressuscité, tout est possible, puisque même la mort a été vaincue. La réconciliation construit l'avenir. Sans le pardon, pas de réconciliation. Sans la réconciliation, pas d'avenir. Pas d'avenir, pas de vie. Prions avec la prière composée par Francis Daou. Laissez tomber ma pierre. Enfin, nous l'avions prise en flagrant délit, cette pécheresse qui trompait son mari. Comme nous l'enseigne la loi de Moïse, à la mort, elle était promise. Dieu était providentiel ce matin, car il nous livrait aussi le Nazaréen. Nous allions faire d'une pierre 2 coups, lapider la femme et prendre au piège ce filou. À l'homme assis à nos pieds, nous avons exposé les faits. Pendant que sur le sol il écrivait, soudainement il s'est levé et mon monde a basculé. Il m'a rappelé mes péchés et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Oh, combien j'ai erré, trébuché, été odieux. Pourtant, chaque fois, l'Éternel m'a pardonné. Sur des chemins de vie, il m'a mené. Mais moi, pierre à la main et haine dans l'âme, c'est à la mort que je condamnais cette femme. Mais j'ai compris que le péché en elle était aussi en moi. Alors ma poigne se relâcha. Qu'avais-je retenu de la miséricorde si souvent goûtée? Ma pierre fut la première à tomber. Bonne semaine.